La source d'alimentation du Tucson est constituée de moteurs essence et diesel à 4 cylindres. Il fonctionne avec des transmissions manuelles à 6 vitesses, des transmissions automatiques à 6, 7 ou 8 vitesses et, dans certaines versions, avec une transmission intégrale. Le moteur essence de base a une capacité de 1,6 litres et 132 chevaux. À première vue, 11,5 secondes au sprint de 0 à 100 km/h semble être un mauvais résultat, mais les utilisateurs ne se plaignent pas de ce moteur. Il récompense une conduite silencieuse avec un faible niveau sonore et une consommation de carburant raisonnable. Il parvient à le maintenir dans la plage de 7 à 8 litres 100 km. Après l'ajout du turbocompresseur, la puissance de cette unité passe à 177 chevaux et l'accélération de 0 à 100 km/h tombe en dessous de 10 secondes. Dans le même temps, la consommation de carburant devient plus sensible au style de conduite. Avec le pied lourd, elle dépasse facilement les 10 L 100 km, surtout en version transmission intégrale. Pour cette raison, les gros voyageurs choisissent souvent les diesels. Le plus faible, le 1.6 CRDI de 116 chevaux, apparaît assez rarement dans les publicités. Sa version d'une puissance de 136 chevaux est plus courante. Cependant, il est préférable d'opter pour l'un des moteurs de 2 litres. Les ampoules CRDI génèrent, selon la version, 136 ou 185 chevaux, et l'écran de l'ordinateur de bord affiche généralement des valeurs d'environ 7-7,5 L 100 km en cycle mixte. Après le lifting, les moteurs diesel pourraient en option être équipés de ce que l'on appelle hybride doux. La transmission à double embrayage à 7 rapports fonctionne bien, même si traditionnellement avec ce type de conception elle est un peu saccadée lorsque l'on roule lentement dans les embouteillages. Il compense par des changements de vitesse ultra rapides sur la route. Les transmissions automatiques hydrocinétiques classiques à 6 ou 8 vitesses, après lifting, également installées sur le Tucson, offrent une consommation de carburant légèrement plus élevée pour un fonctionnement plus fluide. La suspension est réglée assez confortablement. Le système de direction relativement léger n'encourage pas une conduite rapide. La voiture entière se sent bien mieux lors de la conduite sur des routes de banlieue et sur des autoroutes que lors de l'attaque de serpentines de montagne. La Tucson est souvent considérée comme une voiture familiale. Il remplit parfaitement cette tâche en offrant beaucoup d'espace, une technologie solide et un design attrayant. Jusqu'à présent, aucun défaut grave n'a été signalé et, parfois, les éléments cassés sont facilement retirés par le centre de service agréé. La garantie de 5 ans couverte par ce SUV est d'une grande importance. Lorsque vous décidez d'acheter une voiture couverte par une garantie, vérifiez si elle est active. Il est important que les inspections au centre de service agréé soient effectuées conformément, selon le calendrier du fabricant, sans délai. Un Tucson correctement entretenu devrait vous récompenser par un fonctionnement sans problème. Avantages: intérieur spacieux, un équipement important dans la plupart des unités. Aucun rapport de défaut grave. Défaut: des pannes électroniques mineures surviennent occasionnellement.